Le 8 septembre dernier, le roi Charles III a succédé à la reine Elisabeth II à la tête du Royaume-Uni. Au moins 100 de ses employés de Clarence House pourraient désormais être licenciés. Les personnes concernées ont reçu une lettre de l'assistant du roi, Sir Clive Alderton. La reine est morte, longue vie au roi. Le 8 septembre dernier, au moment même du décès de la reine Elisabeth II, son fils, le prince Charles de Galles, lui a succédé à la tête du Royaume-Uni et du Commonwealth. Sous le nom du roi Charles III, le nouveau souverain a été officiellement proclamé 2 jours plus tard, lors d'un conseil d'accession historique tenu au palais St James de Londres. Il a alors récupéré toutes les responsabilités de sa mère, et a de fait investi le palais de Buckingham afin de les assumer. Selon le journal britannique The Guardian, l'arrivée du roi Charles III à la résidence officielle des souverains britanniques pourrait avoir des conséquences non négligeables sur sa précédente résidence, Clarence House. En effet, le 12 septembre dernier, alors qu'une cérémonie en hommage à Elisabeth II se tenait à la cathédrale St. Giles d'Édimbourg, en Écosse, au moins 100 employés de la couronne britannique auraient reçu une lettre de licenciement de l'assistant du roi Charles III, Sir Clive Alderton. Secrétaire privé, employé de maison et responsable des finances mis à la porte. Le changement de rôle de nos propriétaires prévoit aussi un changement d'organisation, dit la lettre signée de l'assistant du roi. Le portefeuille de travaux jusque-là assuré dans l'intérêt du prince de Galles, pour ses activités et pour l'organisation de son domaine, ne sera bientôt plus d'actualité, et le foyer de Clarence House va fermer. Les postes principalement basés à Clarence House n'auront donc plus lieu d'être. Je comprends que la nouvelle soit difficile et je veux vous laisser savoir que des mesures de soutien sont mises en place. Toujours selon The Guardian, l'équipe de communication, les secrétaires privés, les employés de maison et les responsables des finances de Clarence House sont concernés par ces éventuels licenciements. Toutefois, rien ne dit encore que le nouveau roi choisira de quitter la maison royale de Clarence House, qu'il occupe depuis 2003, pour s'installer ailleurs. En effet, le roi n'a aucune obligation à ce jour de s'installer au palais de Buckingham. Il n'y a pas d'automaticité entre les titres et les maisons. Soulignait récemment Marion Prudhomme, journaliste à Point de Vue, au Journal du Dimanche. À titre d'exemple, la reine Elisabeth II résidait au château de Windsor, une résidence londonienne qu'elle appréciait davantage que le palais de Buckingham, qu'elle jugeait trop froid. Bien qu'officiellement roi depuis le 10 septembre 2022, le roi Charles III ne sera pas couronné immédiatement. La cérémonie pourrait n'avoir lieu que dans plusieurs mois, comme ce fut le cas pour sa mère. En effet, la reine Elisabeth II n'avait été couronnée que le 2 juin 1953, 16 mois après son accession au trône, le 6 février 1952.